Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo pour vous présenter le nouvel écran fantastique vintage. Voilà, ça c'est vraiment les numéros que j'aime particulièrement là, de l'écran fantastique. Ils sortent par alternance avec les écrans fantastiques classiques, là, Reboot, qui sont excellents et qui traitent plutôt de l'actualité. Alors que ces vintage, ils reviennent, ce sont un petit peu, ce sont des hors-séries, hein, un peu à la manière des Mad Movies, mais avec les vintage, il y a toujours voilà deux sujets qui sont traités, puisque voilà, pour ce numéro-là, c'est le volume 1 de Godzilla, voilà, qui va traiter des films entre sur la période de 1954 à 2024, hein. Alors après, comme il y a un volume 2, j'imagine que tous les films de cette période-là ne vont pas être traités dans ce hors-série, mais une autre partie dans le volume 2. Et après, on a bien sûr le second volume, hein, consacré à Stanley Kubrick. Voilà, sachant que le volume 1, on avait pu le découvrir dans le vintage précédent, hein, qui était sorti cet été au mois de juillet de mémoire. Donc Godzilla, ça c'est plutôt cool. Bien que il y a eu pas mal avec les sorties là, de Godzilla Minus One, de Godzilla versus King Kong, enfin bon bref. Avec la richesse de l'actualité sur Godzilla sur les derniers mois, il y a eu pas mal de livres qui sont sortis sur le sujet, hein. Mad Movies avait sorti un hors-série très très cool, hein, sur Godzilla, que je m'étais procuré, que j'avais poncé comme il se doit. Il y avait également un super artbook qui est sorti sur Godzilla, que je dois avoir quelque part derrière et qu'à l'occasion, je vous ferai découvrir, hein. Donc c'est vrai que sur le sujet de Godzilla, voilà, j'ai eu l'occasion voilà, de m'en mettre pas mal sous la dent. Donc on va dire que c'est cool que l'écran fantastique traite le sujet, mais en fait, avec tous les hors-séries, tous les artbooks qui ont pu sortir sur le sujet sur les derniers mois, ça fait un petit peu redondant, mais bon, voilà, on verra ce qu'ils proposent de plus, on verra, voilà, comment ils ont traité le sujet, sachant que il y a toujours, je trouve quand même, voilà, je trouve que les hors-séries là de l'écran fantastique sont hyper référencées, donc puis il y a des magnifiques photos. Bon voilà, ça va être, je pense, malgré tout quand même relativement cool. Donc là, je vois là, il y a les origines du mythe, hein, bien sûr avec King Kong, hein. Donc voilà, le Godzilla japonais, le Godzilla là, de 1954, là, le premier, hein. King Kong contre Godzilla, là. On avait déjà voilà, une rencontre entre ces deux titans là, américains et japonais. Et ça, on l'avait déjà dès 1962. Voilà, Mothra contre Godzilla. Alors, en ce qui concerne Godzilla, moi, c'est un univers qui me fascine, hein. Après, en ce qui concerne les films, voilà, c'est quand même relativement daté. Euh, j'ai toujours un petit peu de mal à les regarder. Je suis plus intéressé par l'histoire de ces films que par les films en eux-mêmes, hein. Alors après, il y a bien évidemment quand même des films que je trouve très très cool, hein.
Voilà, comme le Godzilla 2000, ça c'était plutôt cool. Godzilla, Mothra and King Ghidorah, Giant Monster, ça c'était en 2001, ça c'était un film pareil qui était très très cool, hein. Ouais, cette période-là, moi j'avais vraiment kiffé, hein. Donc à celui-là, là, All Out Attack, là, le Giant Monster, celui-là c'était quand même un petit chef-d'œuvre, hein. Et Godzilla 2000, Millennium, ça il était plutôt cool, j'avais vraiment aimé. Voilà. Pareil, Godzilla contre Mechagodzilla, ça c'est de mémoire pareil, ça c'était pas mal. Donc là, il y a tout un article donc sur les, bien sûr sur les réalisateurs, hein, qui ont œuvré sur les films de Godzilla. Donc Inoshiro Honda, bien évidemment. Donc après, c'est sûr que Godzilla, ce sont des films qui, qui traitent comme ça du traumatisme qu'ont les Japonais avec, bien évidemment, la Seconde Guerre mondiale, les attaques nucléaires. Donc là, voilà, ça a l'air d'être quand même malgré tout un hors-série très très cool, hein, très bien documenté. Donc, je pensais à tort, pas forcément y trouver un grand intérêt, en référence à ce que j'ai amorcé en début de vidéo, hein. Et puis en fait, en le parcourant avec vous, je me rends compte que, il y a pas mal de photos très très cool. Et puis finalement, je pense que je vais le penser, les amis. Donc un sujet sur les acteurs iconiques de la saga Godzilla. Voilà, Akira Takarada, le dandy du Keiju Eiga. Donc là, avec ce qui semble être un entretien avec lui. Donc Godzilla ou l'histoire d'un Japon fantasmé. Là, on retrouve quelques photos là, de l'excellent Godzilla Minus One. Le monstre et la plume. Donc là, ça c'est pas mal aussi. Donc Garo Keiju, hein, donc le bestiaire mythologique. Donc là, le Godzilla de Roland Emmerich, qui était un film tout à fait honorable. Pas forcément un bon Godzilla, mais un très très bon film de monstre. Ouais, Godzilla Made in USA, donc on a bien sûr tous les films là, de la nouvelle saga là, qui a cours, hein. Donc avec un premier film de Gareth Edwards qui était incroyable, un Godzilla 2 qui était pareil, moi que j'avais particulièrement bien aimé, un, un segment sur Kong qui était quand même relativement cool, et puis après c'est complètement parti, c'est devenu complètement nawak, et c'est devenu de la merde, hein. Voilà, Shin Godzilla, Godzilla Résurgence. Donc ça, c'est un film qui est plutôt vénéré.
mais que j'aime pas. C'est un film, de gestion de crise qui parle, qui est hyper bavard. Il y a pas vraiment de personnage, je trouve, humain qui est mis en évidence, c'est voilà, c'est vraiment un film de gestion de crise, comme ils aiment le faire les Japonais, heu, qui, qui est beaucoup moins subtil que finalement je trouve que Godzilla Minus One. Heu, alors après il y a des passages qui sont très, très cool dans Shin Godzilla, hein. Bah, notamment ceux qui sont montrés là sur les photos là. Notamment, bah, quand le Godzilla s'énerve là, qui balance son rayon d'énergie. Voilà, il y a quelques scènes qui sont quand même, plutôt spectaculaires, mais globalement, moi je trouve qu'on en fait tout un pataquès de ce Shin Godzilla et moi je trouve qu'il est voilà, il est quand même très, très chiant. À l'inverse d'un Godzilla Minus One, hein, qui a été fait avec un budget rachitique là, de 15 millions de dollars et qui lui est véritablement un putain de chef-d'œuvre. J'ai fait une vidéo sur ce film-là et qu'est-ce qu'il était bon! Alors voilà, lui, c'est un véritable chef-d'œuvre. Donc là, un sujet sur les autres kaiju au cinéma, ben ça c'est pareil, hein, ça c'est très très cool. Donc voilà, comme à son habitude, hein, l'écran fantastique, ils sont pas foutus de nous, hein. Voilà, Godzilla dans les jeux vidéo. Bon, de mémoire, il n'y a pas eu de jeu ultra mémorable sur Godzilla, hein. Donc ça, c'est Godzilla que vous ne verrez jamais, hein. Donc est-ce que ce sont des projets de films abandonnés? Ben ça, je le découvrirai et vous aussi à la lecture là, de cet article. Et c'en est tout de cette première partie. Et du coup, après, on a le segment consacré à Stanley Kubrick, bah, un réalisateur culte, hein, qui a raison, hein, et qui est particulièrement apprécié de beaucoup, beaucoup de cinéphiles. Moi, en ce qui me concerne, Stanley Kubrick, voilà, il y a quelques films que j'apprécie, mais globalement, voilà, moi, je suis pas hyper fan, hein, notamment bah, voilà, de son Shining. Là. Bon, voilà, je vais pas rentrer dans le débat de Stanley Kubrick parce que effectivement, c'est un grand cinéaste qui a une fanbase qui est énorme et je vais me faire défoncer. Mais moi, en ce qui me concerne, ben, je suis pas un grand, grand fan de Stanley Kubrick. J'aimais bien son Eyes Wide Shut, avec Tom Cruise et Nicole Kidman. J'aimais bien son Spartacus, hein, je reconnais dans 2001, le le film, enfin, c'était un putain d'ovni, 2001, hein, en termes d'effets spéciaux. Tout le monde parle de Star Wars, mais ce film, il avait 10 ans d'avance, sur Star Wars et il en mettait plein la rétine en termes, d'effets visuels. Mais je trouve que le film, il était chiant. Donc voilà, ça c'est mon point de vue, mais moi 2001, c'est un film qui m'a toujours saoulé, en fait. Et comme beaucoup finalement de films de Kubrick, comme, Orange Mécanique, et cetera. Donc voilà. Hem, donc ça c'est je crois le volume 2 donc sur Stanley Kubrick et je crois que c'est le dernier, hein. Barry Lyndon, bah, ça c'est un film que j'avais vu et pareil, je m'étais fait chier comme un rat. Donc ça se passait, bah, sur, de mémoire l'époque napoléonienne, hein, ouais, ça m'avait bien saoulé. Shining, bah, c'est pareil, ça c'est un chef-d'œuvre pour tout le monde, mais sauf pour moi. Moi, c'est un film pareil qui me voilà, j'ai trouvé que tous les acteurs dans ce film, ils étaient dans le cabotinage ou dans le surjeu et puis cette horreur-là, en pleine lumière, enfin bon, c'est un style, hein, mais je trouvais, en tout cas moi en tout cas, cette horreur, n'a jamais fonctionné sur moi. Je trouve que Shining, c'est pas un film qui fait peur.
cette histoire avec ces fantômes, je crois indiens ou autres, dans cet hôtel, enfin, ah, voilà. Et puis, Jack Nicholson, il était dans le surjeu, dans le cabotinage à mort. Enfin, moi, Shining, c'est pas un film que j'apprécie. Mais bon, voilà, c'est mon avis personnel, mais ça n'en demeure pas moins que, c'est un film culte aujourd'hui et par contre, j'avais bien aimé la suite, dont j'ai perdu le nom là, ça y est, qui est sorti il y a pas très, très longtemps là, j'avais plutôt bien aimé, mais j'ai oublié le nom. Ah, ils vont peut-être en parler après là. Je sais que, Stephen King avait d'ailleurs un gros problème avec, le film, il détestait Shining en fait, de Stanley Kubrick, parce que pour lui c'était pas une bonne adaptation là de son roman. Et je sais qu'il y avait un téléfilm qui était sorti, alors ils le disent là, c'est dans je sais plus en quelle année, mais bah, le téléfilm était bien pourrave, hein. Ah ouais, c'est vrai que dans Ready Player One, par contre, il y a une très, très jolie scène en hommage à Shining. En tout cas, Steven Spielberg a rendu un sacré hommage à Kubrick. Voilà, Ready Player One qui est un film, voilà, c'est pas un super film, hein, c'est pas un des meilleurs films de Steven Spielberg, mais c'est quand même un film qui a pas mal de qualité et notamment visuelle, hein. Moi, c'est un film que j'apprécie, Ready Player One. Ah voilà, c'est ça, c'est comment il s'appelle celui-ci avec, doc oui, c'est Doctor Sleep avec Ewan McGregor, qui jouait Obi-Wan Kenobi là dans la prélogie de Star Wars. Ouais, ça, c'était un petit film, mais du coup que j'avais plutôt bien apprécié et j'aimais bien où l'histoire nous a menés, hein, avec ces personnages avec des facultés un petit peu, surnaturelles. Ouais, il y avait un côté téléfilm, bien sûr, c'est un film qui est sorti en salle, mais il a quand même un côté un petit peu téléfilm, télévisuel. Il manquait, une ampleur cinématographique à ce film, mais moi j'avais plutôt bien aimé. Ah, Full Metal Jacket. Alors Full Metal Jacket, ça c'est un film par contre que ouais, alors ça je l'avais oublié, mais ça fait partie, voilà, des films que j'aime voilà, de Stanley Kubrick, hein. Ça c'était un grand film, Full Metal Jacket, hein, avec une bande originale de ouf. Voilà, l'un des meilleurs films sur le Vietnam. Voilà, AI, donc un film, c'est un projet là de Kubrick, hein, mais qui a été réalisé par Spielberg. Ouais, ça c'est l'un de mes films préférés de Spielberg. Et là, pour le coup, j'aurais aimé voir la version de Kubrick, hein, s'il avait pu lui-même, s'il avait eu le temps de le tourner. Mais vraiment un putain de chef-d'œuvre de Steven Spielberg. Et on sent d'ailleurs, quand on regarde AI, on ressent quand même derrière, l'empreinte quand même de Kubrick. Et on sent d'ailleurs aussi les moments où Steven Spielberg, a apporté sa touche et parfois pas forcément pour le mieux, notamment dans cette, seconde fin que comporte le film qui n'aurait pas dû, on va dire, exister, en fait. Le film dans AI aurait dû se terminer quand le gamin, est au fond de la mer
et qu'il a ses phares qui éclairent la fée bleue, mais voilà, toute la partie avec les extraterrestres, cette seconde fin, ce happy end, enfin ce happy end, c'est pas vraiment un happy end, mais ouais, ça on sent que c'est vraiment, ça c'est du Spielberg, hein. Mais AI, ça c'est vraiment un putain de chef-d'œuvre. Mais c'est vrai que quand on regarde AI, on pense à Kubrick, hein. Même si c'est un film réalisé par Spielberg, je sais pas pourquoi, mais inconsciemment, moi, pour moi, c'est du Kubrick. Ne serait-ce que par les thématiques, hein, qui sont abordées dans le film. Voilà, Eyes Wide Shut. Bon, ça, c'est un film avec Tom Cruise et Nicole Kidman. Et de mémoire, je crois que c'est Ah, je sais pas. Mais il me semblait que c'était le film où ils s'étaient rencontrés, mais je me trompe peut-être. En tout cas, ça, c'est un film que moi, c'est un thriller, que je trouve, que je trouvais passionnant. Et ça, pour moi, ça, c'est un très bon film de Kubrick. Et puis voilà, Nicole Kidman, elle est magnifique dans ce film-là. Et c'était, voilà, à une époque où elle n'était pas retouchée comme aujourd'hui on peut la retrouver complètement déformée là, dans tous les dernières productions où elle a participé. Voilà. Donc voilà, Eyes Wide Shut. Pour conclure, bah voilà, ce hors-série sur Stanley Kubrick. Encore une fois, bah voilà, Stanley Kubrick, il y a quelques films que j'apprécie, mais il y en a beaucoup mais qui me saoulent, et que je trouve très, 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 très long, très, très lent. Mais bon, ça fait partie des réalisateurs quand même, mythiques, cultes, et voilà, ça reste mon avis personnel, hein, mais je préfère largement, du coup, moi, Spielberg à Stanley Kubrick, ça, c'est clair, hein. Et beh, écoutez, c'est encore un super hors-série vintage de l'écran fantastique que je vais poncer, hein, comme avec celui-là que j'ai présenté sur Top Hooper là de Mad Movies, hein, donc voilà, là le mois d'octobre, ouais, est un très, très bon mois en matière de sorties presse avec nos amis là de Mad Movies et l'Écran Fantastique. Voilà, j'adore, voilà, ces sorties là de leur hors-série, donc et bien écoutez, dites-moi dans les commentaires si vous-même vous allez vous procurer là ces très, très bons hors-série là. Et puis écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo les amis.